Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous informer que j'ai discuté avec l'IA Gemini à propos de la méga-fusée que j'ai vue en septembre 1981. OK, et je vais être clair sur cette histoire-là. Là. J'ai des indices comme de quoi qu'il y a une base de sous-marins fusée nucléaire qui part du lac Ontario, OK, qui monte vers le nord, qui tourne vers un petit peu au sud du lac Péribonka, puis qui va rejoindre le golfe du Saint-Laurent. Les indices, c'est pas des photographiques ni des vidéos, c'est un micro-séisme que j'ai bien repéré dans, au niveau de géoscan, là, des cartes sismiques. OK? J'ai, ça fait quelques années que j'ai fait une recherche là, au niveau des micro-séismes. Le 11 septembre 1981, à 12h24, heure du Québec, il y a eu un micro-séisme à l'est de Burlington, ça veut dire dans le lac Ontario, pas loin d'Hamilton. La magnitude, c'est 1,5, OK? C'est à l'est de Burlington, donc ça veut dire que c'est dans le lac Ontario. Puis, c'est bien indiqué que c'est depuis 1975 qu'on détecte de tels micro-séismes. Ça veut dire de telles expériences, comme j'ai vu, là, c'est depuis 1975. Avant 1975, il n'y en avait pas de micro-séisme dans le secteur. OK, l'IA me l'a confirmé. Je vais donner en description, là, sur la carte, là, l'adresse du blog, là, où j'ai fait ma discussion avec l'IA. OK, je vais être clair. J'ai été élevé à Chute des Passes. Mon père, c'était le grand responsable de la sécurité à Chute des Passes. En 1981, OK, le village était fermé. OK, mais il reste que moi, j'avais été libéré à ce moment-là de l'armée, ça faisait pas longtemps, de l'armée canadienne. OK? C'est important, les éléments de sécurité. Là. Moi, ce que je pense, c'est que on éjecte les barres d'uranium du sous-marin nucléaire avant le lancement. Puis ça, d'après moi, il faut éviter ça. Parce que moi, j'ai conçu un réacteur à fusion nucléaire. Le fuselage de la fusée là, est tellement immense là, que ça serait possible. OK? Puis, mais de toute façon, je déconseille ça. Je vais être clair là, au niveau de la sécurité. Là. Puis, regardez bien sur la carte là, le trajet de la fusée. OK? Vous voyez ici, là, en bas, là, je vais essayer de vous montrer Hamilton. On voit Hamilton là, dans le bas, là, OK? Bon. Le sous-marin nucléaire, il aurait été... le lancement a recommencé dans le lac Ontario, a remonté dans le nord, OK? Quasiment complètement dans le nord. Puis là, rendu vis-à-vis le lac Péribonka, vis-à-vis la latitude du lac Péribonka, là, il a retourné vers l'est, vous voyez? Là, je suis un petit peu prématuré, là, pour OK. Reconnaissez ici, là, je vais vous montrer agrandissement, là. Vous voyez, là, ici, la chute des passes, là. Le grand lac Péribonka, on voit la pointe sud. Bon. Donc, elle allait vers l'est, là. Puis, il y a une piste d'avion, là, pas loin de la centrale électrique, là, au sud du lac Péribonka, là. Il y a une piste d'avion. Bon, la méga-fusée aurait passé au-dessus de... Elle aurait passé, excusez-moi, là, pour le contretemps. OK. Elle aurait passé au-dessus de la piste d'aviation. OK. Puis s'en aurait allé vers l'est, là, puis elle aurait atteint le golfe du Saint-Laurent. OK. Rendu au golfe du Saint-Laurent, elle aurait activé sa propulseur pour atterrir en douceur. Merci de votre attention et de votre intérêt.